Tous les 5 ans, nous faisons un nouveau projet d'établissement. Et donc, toute l'année dernière, on a travaillé très collectivement. Il y a plus de 70 personnels qui ont participé pour construire ce nouveau projet pour les 5 ans à venir, qui est basé donc sur un projet d'abord médical et scientifique et soignant, qui est la base. Et après, il y a plusieurs autres projets. Alors, il y a toujours un projet de soins informatiques, services informatiques, un projet financier. Il y a un projet social, très important. Les 2 nouveautés cette année, c'est un projet des usagers, avec nos patients partenaires notamment, et un projet de développement durable, qui est incontournable actuellement. On a aussi un rôle régional et un rôle national au sein d'Unicancer. Et donc, il faut qu'on ait cette visibilité aussi, et même internationale, puisque nous avons aussi des recherches qui sont sur le plan international et une visibilité à ce niveau. Donc, c'est tout ça le rayonnement. C'est tous les partenariats que nous constituons dans notre sphère d'activité et tout le rayonnement au-delà, pour montrer la visibilité, non seulement de l'ICEM, mais de Montpellier et de la santé à Montpellier. C'est un établissement qui répond aux besoins, bien entendu, de Montpellier, de la métropole, de l'Hérault, mais également de tous les autres départements, de la Lozère jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut à la fois qu'on puisse organiser la venue des malades pour leur traitement lourd, mais aussi faire en sorte qu'ils puissent être pris en charge à leur domicile, à côté de leur domicile, dans l'ensemble des départements, pour qu'il n'y ait pas de renoncement aux soins, qu'il n'y ait pas de renoncement à la prévention, parce que le directeur général ici l'a rappelé, ça doit commencer par la prévention. On peut prévenir jusqu'à 40% des cancers. Il n'y a jamais eu autant de budget et de foisonnement et de nouvelles pistes de recherche qu'actuellement en cancérologie. C'est par exemple en termes de médicaments, mais maintenant un médecin comme moi est incapable de connaître l'ensemble des médicaments contre le cancer, qui sont mis sur le marché, qui sont actifs. En termes de technologie avec la robotique, l'intelligence artificielle, les progrès de l'imagerie, de la radiothérapie, mais on n'a jamais vu ça. Et donc, il y a vraiment d'ailleurs des progrès réels sur le terrain. Il y a encore beaucoup à faire, mais on pense que les 10-15 ans qui viennent vont amener des progrès vraiment de ce qu'on appelle de rupture. Voilà. C'est qu'on va vraiment passer à une autre dimension pour un certain nombre de cancers. C'est un espoir réel. Il y a malheureusement la réalité au quotidien et il y a encore trop de patients qui ne peuvent pas encore bénéficier de ces progrès et qui sont en souffrance. Donc il faut les aider. Et là, c'est toute l'activité de ce qu'on appelle des soins de support, des soins palliatifs que nous développons aussi. Et il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'on développe de la même façon, avec le même engagement, même enthousiasme, la recherche vraiment de nouvelles cibles, de nouveaux produits, de nouveaux biomarqueurs avec des chercheurs de haut niveau, mais aussi l'accueil et la prise en charge la plus humaine possible et les soins palliatifs aussi qui sont encore nécessaires de façon à accompagner aussi les patients dans leur parcours douloureux.